Ici, nous dévoilons l'envers de la tapisserie. Mirador, l'instant vérité sur la gouvernance, sur comment chaque franc du contribuable guinéen est dépensé. Mirador, tout sur les dessous des cartes politiques sous les tropiques en Guinée. Aboubacar Diallo. Merci encore une fois de nous préférer. Dans un instant, notre premier dossier d'enquête consacré à cette prétendue disparition d'une quantité d'or des caveaux de la Banque centrale de la République de Guinée. Dossier d'enquête donc tenu par Akoumba Diallo qui va donc nous éclairer dans un instant sur cette affaire. Mirador, dossier d'enquête. La gestion publique sous les tropiques, ça sent les écuries d'Ogia. Nous remuons le couteau dans la matelote de la malgouvernance. L'heure de vérité a sonné. Notre dossier d'enquête, le tout premier du jour, parce qu'on en a deux. Il a été beaucoup question ces derniers temps de sorties frauduleuses d'une quantité d'or des caveaux de la Banque centrale de la République de Guinée. Il ressort pourtant de notre enquête que le BNE, entendez Bureau national d'expertise, est en charge la gestion des diamants, or et autres gemmes, relève plutôt de la double tutelle du ministère des Mines et de la Géologie et ainsi de celui du budget. En effet, le rôle de la BCRG se limite à des calculs de droits à prélever et à l'assistance apportée au comptoir pour le rapatriement de leurs recettes en devises. Question adressée à Akoumba. Pourrait-on mettre la rumeur, Akoumba Diallo, accusant la BCRG au compte d'une erreur d'appréciation liée à la complexité du circuit de gestion de ces métaux précieux en Guinée, Akoumba? Aboubacar, la rumeur concernant une sortie frauduleuse de l'or des caveaux de la Banque centrale de la République de Guinée et qui impliquerait directement Luceni Nabé, soit-même gouverneur de la première institution bancaire du pays, risque de s'avérer être une accusation gratuite. En effet, une enquête auprès de plusieurs sources conclut que la chaîne de collecte, de vente et d'exportation de ce précieux métal relève exclusivement du domaine du Bureau national d'expertise des diamants, or et autres gemmes, en abrégé BNE, dirigé par Madame Sal Anne-Marie Sako, placé sous certainement la double tutelle. Il y aura certains qui vont lever le doigt quand ils vont entendre double tutelle, mais on s'en expliquera. Placé sous la double tutelle du ministère des Mines et de la Géologie et de la Direction nationale des douanes, donc la douane participe à cette procédure-là, au compte du ministère du Budget. Cependant, jusqu'à un passé récent, les bureaux du BNE, donc du Bureau national d'expertise des diamants, or et autres gemmes, étaient situés dans l'enceinte de la Banque centrale avant de déménager à l'immeuble Salle. Ceci combiné à l'utilisation des services de celle-ci, donc des services de la Banque centrale pour certains types de calculs, des droits prélevés par le BNE et l'assistance de la Banque centrale, l'assistance que la Banque centrale offre plutôt au comptoir pour le rapatriement de leurs recettes en devises pourrait avoir été une source de confusion pour ceux qui ont alimenté cette rumeur-là. Alors qu'au sens du code minier en vigueur, l'administration de la Banque centrale n'a aucune implication significative dans la procédure d'exportation de l'or en Guinée. Vous vous rappellerez que l'agence de la Banque centrale de Kankan avait été créée pour acheter de l'or, mais cette mission a été stoppée depuis un certain moment. Pour rappel, le pays, donc la Guinée, possède d'importantes réserves en or dans le bassin birimien réparties dans les préfectures de Sigiri, Kouroussa, Mandiana, Dingirawi et Kankan. Pourquoi on parle de ces régions? Parce que ce sont des régions d'implantation des collecteurs et des comptoirs. Donc celles-ci, ces réserves-là, dépassent largement, selon des données du ministère des Mines et de la Géologie, 700 tonnes. L'or de Guinée est de bonne qualité selon les services concernés, titrant entre 850 et 980%, soit 20 à 23,5 carats. Il se présente, comme vous le savez, surtout sous forme de jugements secondaires, donc l'alluvionnaire des lits de cours d'eau et des terrasses de cours d'eau, mais également primaires, filons, veines de quartz. Ces réserves du précieux métal sont estimées par des sources diverses mais officielles entre 30 millions à 100 millions de tonnes de métal. Ces jugements sont exploités aussi bien de façon artisanale, semi-industrielle qu'industrielle. Bien. Donc en résumé, accusation gratuite.
Vous vous rappellerez que lors du dégel des comptes des établissements publics et des sociétés appartenant à l'État, la Banque centrale et le gouvernement, donc le CNRD, avaient fait allusion d'une vérification de l'utilisation des fonds. Tenez-vous bien, lors de cette période si courte de dégel, 160 milliards de francs guinéens avaient été décaissés. Donc, certaines autorités se disent que cette rumeur pourrait bien venir de ceux qui sont obligés de justifier la sortie de ce fonds. Bien. Mamadou Ouri, quelque chose à rajouter? Non, écoutez, je pense que tout est clair parce qu'il y a eu certainement une confusion dans la responsabilité de la BCRG en ce qui concerne le transport de l'or depuis chez les collecteurs jusqu'à l'export, mais aussi la responsabilité méconnue du grand public de cette de ce Bureau national d'expertise. Bureau national d'expertise, mais aussi du ministère du budget, comme quoi ce n'est pas la BCRG qui est le seul acteur quand il s'agit de faire sortir l'or. Et la question de savoir est-ce qu'effectivement une quantité d'or serait sortie des caveaux de la BCRG, et même du pays, il se trouve que les autorités de la BCRG ne sont pas affirmatives de cela, sauf si cela a été d'une façon frauduleuse. Mais si c'est par la voie officielle que le BNE ait saisi la Banque centrale et que la Banque centrale fasse le travail qu'elle fait d'habitude, avant que l'or ne soit exporté, à ce qu'elle sache, je parle de la Banque centrale, de ses autorités, il n'y a pas eu de sortie d'or, sauf si cette sortie aurait été clandestine et frauduleuse, ce qui ne relèverait pas en ce moment-là du ressort de la BCRG. Et on parlait de quelle quantité déjà, selon la rumeur qui a circulé? Aucune idée, je n'ai aucune idée parce qu'on a entendu juste que le gouverneur a facilité la sortie d'une quantité importante d'or du pays. Et donc c'est qui est tout à fait faux. Et vous vous rappellerez, selon le gouverneur, que c'est archi faux. Il n'y a pas eu sortie officielle d'or et nous avons aussi interrogé certains de nos contacts au niveau du BNE et même au niveau des comptoirs. Au niveau des comptoirs, certains nous ont dit, Monsieur Akumba, voyez-vous quelqu'un prendre le risque de sortir avec une quantité d'or pendant cette période-là? Oui, Mohamed Mara, moi, rapidement. Je m'interroge quand même sur cette affaire parce que concernant l'or en particulier, il faudrait savoir que l'État guinéen actuellement ne vend pas d'or. Il n'en achète même pas. Depuis plusieurs années maintenant, l'État guinéen lui-même ne fait pas de commerce d'or. L'or que vous voyez en circulation appartient à des particuliers. Ces particuliers-là, ce sont les orpailleurs, comme on les appelle, les exploitants artisanaux, comme on les appelle. Les collecteurs et les comptoirs. Les comptoirs. Alors, il y en a qui sont à la fois, comme on appelle ça, orpailleurs, mais en fait, c'est toute une chaîne. Vous avez les orpailleurs eux-mêmes qui sont dans les mines, qui les revendent. Donc, il y a des collecteurs. Qui les revendent aux balanciers, les balanciers les revendent aux collecteurs. Aux collecteurs à travers les comptoirs. Mais vous avez parfois des filières, des gens qui sont très bien développés, qui sont sur toute la chaîne. Mais lorsqu'ils ont l'or, lorsque vous tombez d'accord, vous vous rendez à la BCRG pour une question de certification. On vérifie le poids, on certifie. Et de là-bas, tout ce que la BCRG fait, si vous voulez, c'est faciliter la sécurisation. Au BNE d'abord. Au BNE d'ailleurs. La certification, c'est au BNE, juste bien sûr. À la Banque centrale. Au BNE. Oui. Alors, lorsque vous quittez, pratiquement, ce sont des gens qui sont avec des compagnies de sécurité, quasiment jusqu'aux avions. La question que je me pose, si de l'or est perdu, où est le propriétaire? Puisque c'est quand même pas l'État guinéen. Normalement, on aurait dû voir ceux-là à qui appartenait l'or se plaindre justement que de l'or aurait disparu. Maintenant, de l'autre côté, est-ce que cet or-là qui passe par le BNE, le Bureau national d'expertise, qu'est-ce qu'il fait à la BCRG? Comme je vous l'ai dit, la BCRG officiellement d'ailleurs n'est plus du tout dans ce type d'opération. Voilà. Merci pour ces précisions. Oui, il n'achète plus. Avant le siège du BNE était à l'enceinte de la Banque centrale. Pour des raisons de sécurité. Maintenant, ils ont un siège. Mais à l'immeuble Sall. Je dois noter qu'il y a même une brigade antifraude qui relève du ministère des Mines et de la Géologie. Tout à fait. Qui est là aussi composée des corps de sécurité et de la douane, plus le ministère des Mines et de la Géologie et des gémologues.
Bien. Donc ce corps-là est capable de fouiller n'importe qui au niveau de l'aéroport et même intercepter les matières précieuses telles que les diamants, l'or et tout ce qui s'en suit. Bien, Akumba. Oui, Mohamed Kaba. Non, très rapidement, au-delà de l'aspect technique, il faudrait qu'on arrête une bonne fois pour toutes cette chasse à l'homme des cadres de la République de Guinée. Lucien Nabé aujourd'hui est victime d'une certaine cabale qui ne dit pas son nom. On peut ne pas aimer sa tête parce qu'il s'appelle Lucien Nabé, mais c'est un cadre aujourd'hui qui est compétent, très compétent. Ouais. Vous voyez récemment cette affaire encore avec la Société Générale. C'est-à-dire qu'il faut dissocier la personne de Lucien Nabé à l'institution. Aujourd'hui, on ne fait pas la part des choses. Bien. La seule raison, il faut couper la tête à ce monsieur qui peut encore servir la République. J'insiste là-dessus. Bien. Il faut qu'on arrête cette chasse à l'homme en République de Guinée. Merci, Mohamed Kaba. Oui, Talibé, pour Oui, clore. la thèse d'une cabale est plausible parce que c'est le même Lucien Nabé qu'on a vu auprès de la junte en train justement d'épingler ceux qui n'ont pas les gestionnaires publics. ceux qui n'ont pas respecté le gel des fonds ou ceux qui sont permis les instructions des dépenses à outrance, donc violant ainsi les instructions qui ont été données par le CNRD. Et même pour ce qui est de l'or, la preuve, Akumba l'a dit, le BNE n'a plus ses bureaux à la Banque centrale, mais mieux, les collecteurs, les orpailleurs, ils préfèrent aujourd'hui confier même la gestion de leur stock à des banques privées, à des banques primaires de la place, parce qu'ils pensent que en y étant, leur or est plus en sécurité que s'ils devaient le garder à la maison ou ailleurs. Et donc, ils ont selon ce que nous avons appris, ils ont des codes d'accès, des coffres dont ils détiennent seuls les codes d'accès. Donc, ils peuvent venir sortir l'or, refermer leur coffre sans aucun problème. Donc, à date, la rumeur selon laquelle de l'or aurait disparu de la Banque centrale, elle est totalement fausse. Faudrait-il encore que cet or soit stocké à la Banque centrale? Bien. Ce n'est pas le cas. Merci. Mamadou Dian pour clore. Peut-on en conclure pour autant que M. Lucien Nabé serait au-dessus de tout soupçon? Là n'est pas la question. Non, mais c'est tout. Non, mais c'est sur le sujet se rapporte moins à sa personne qu'à l'institution et l'enquête d'Akumba démontre que il n'y a pas eu d'or disparu des caveaux de la Banque centrale. La suite. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée, avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mohamed Mara, Mamadou Ouri Diallo, Akumba Diallo, Kabinet Fofana, Mamadou Diambaldé. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée, avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mohamed Mara, Mamadou Ouri Diallo, Akumba Diallo, Kabinet Fofana, Mamadou Diambaldé.